Maintenant que nos deux dimensions principales sont prêtes, ont été déployées, on peut aller voir sur notre serveur Analysis Services à ce moment-là ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, on va faire une nouvelle connexion à notre serveur. Et cette fois, on ne choisit pas le Database Engine, mais on choisit Analysis Services. On se connecte. Et on va voir la nouvelle connexion. Voilà. Pour plus de visibilité, je vais fermer la connexion au serveur DBD. Voilà, donc ici on a bien notre serveur Analysis Services, on a notre database et on a bien notre cube DWH qu'on vient de créer. Dans ce cube DWH, on retrouve tout ce qu'on a vu avant, donc on a bien notre data source, on a bien notre cube, on a bien nos différentes dimensions qui sont là. On vient de créer une dimension temps, de nouveau on fait un petit clic droit et on peut aller naviguer dans la dimension temps. Allez regarder ce qu'on a. On a bien différents calendriers par semestre. Et bien évidemment, on peut changer de vue en prenant la vie par semaine. Et on peut aller voir toutes les semaines de chaque année. Ok, donc ça fonctionne bien. Tout est là. Maintenant, par contre, si on va regarder notre cube, même chose. On peut aller explorer notre cube. On va s'apercevoir qu'on n'a pas de cube qui a été déployé. De nouveau, chaque fois qu'on a déployé quelque chose pour l'instant, c'était dimension par dimension. Donc on sait que les deux dimensions sont déployées. Par contre, nous n'avons pas de table de fait qui ont été déployées avec, c'est-à-dire on n'a pas le cube qui est disponible. On va regarder pour faire ça. On a préparé nos différentes affaires, tout fonctionne, on a nos différentes dimensions qui sont correctement indiquées. Donc à partir du cube, donc de l'onglet cube, si vous l'avez perdu, vous cliquez simplement à droite sur le cube. On va passer au deuxième bouton, Process. Le but ici maintenant, c'est de voir si on est capable de générer le cube en entier, c'est-à-dire les dimensions qui ont été générées déjà, mais surtout tous les faits qui sont associés à ces dimensions. On va faire Run. Il processe au fur et à mesure et on s'aperçoit que malheureusement, on a une erreur. Alors, pas de quoi s'inquiéter. On va regarder un petit peu ce que ça donne, puisqu'en fait, vous allez rencontrer souvent des erreurs quand vous allez faire vos processus TL, principalement. Et il faut savoir un peu quoi faire avec ces informations-là. Donc, même si ça paraît un petit peu spécifique, on a un nombre d'informations ici dedans. Donc, il faut toujours remonter au plus haut. Donc, on n'a pas pu le faire, type d'erreur, etc. Et dès qu'on arrive en bas du stack, on s'aperçoit qu'en fait, l'erreur, c'était qu'il y a un attribut qui n'a pas été trouvé dans notre colonne date. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui s'est passé au niveau des commandes qui ont été réalisées. Donc, ici en haut, on a le processus qui a été réalisé. On voit chaque chose qui s'est faite. On voit où ça s'est planté quand il a s'occupé de la table sales, donc c'est-à-dire des faits. On peut aller voir les différents messages d'erreur. Donc, on a un problème où on a une key dans la colonne date qui n'a pas été trouvée. Et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on a la SQL query qui est là. Donc, on peut aller voir quelle est la query qui a été réalisée. On va la copier en entier et on va aller la coller dans notre serveur de base de données. Alors, on va faire attention ici, hein. On a les deux. Donc, on était dans Analysis Services, ça ne sert à rien. Il faut qu'on retourne dans le serveur, on clique sur la base de données et on fait New Query pour être dans le bon contexte. On colle notre requête ici et on l'exécute. Voilà. Donc ça, c'est exactement la query qui a été réalisée par Analysis Services sur notre serveur de base de données. Et il a dû s'interrompre parce qu'on a eu une valeur qui ne fonctionnait pas dans Sales Delivery. Donc c'est la date de livraison. Ok, on va regarder ce qui se passe. Voilà, donc le coupable est ici en bas. On a un nul. C'est-à-dire que pour certaines commandes, la date n'a pas été livrée. Alors c'est tout à fait compréhensible, hein, ça peut très bien, les commandes qui ont été passées aujourd'hui, elles n'ont pas encore de date de livraison. Peut-être tout simplement parce que le produit n'était pas en stock et ce serait livré demain ou la commande arrivait trop tard. Enfin, il n'y a pas de raison, c'est tout à fait logique qu'on ait ce genre de choses-là. On verra un peu plus tard dans le cours comment est-ce qu'on va faire pour traiter ça au niveau des imports dans la table de fait. Est-ce qu'il y a un moyen de traiter ces cas-là, de les corriger? Alors si vous vous rappelez, dans les différentes tables qu'on avait vues, on a effectivement des tables qui permettent de gérer cette notion de temps, on a un nombre de dimensions temps.
poursuivre une activité d'un processus dans la durée. Donc ici, on a découvert le fautif, c'est cette valeur qui est nulle, qu'on n'a pas prise en compte. Il y a deux moyens de prendre ça en compte. On va devoir modifier la dimension temps pour ajouter un attribut comme ça. On va devoir modifier de notre côté notre table. Donc il faut faire quelque chose entre les deux. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être capable de générer notre cube. On n'a pas encore vraiment discuté de stratégie pour le faire. Faisons au plus simple. On va simplement traiter d'une manière un peu plus sévère ce coup-là. Dans les dimensions qu'on a ici, on a notre stock, nos clients, adresse de facturation, client site, etc., invoice date, delivery date. Donc c'est ça qui pose problème. On n'a pas eu d'erreur dans invoice date, il y a un problème dans delivery date, parce qu'on a des valeurs qui sont nulles. On n'a pas encore défini de stratégie pour traiter ça. Ni au niveau des données, la dimension temps a été autogénérée, donc on n'a pas de clé pour traiter ça. Il faut qu'on s'en occupe. Et au niveau du cube. Donc on va simplement supprimer cette delivery date, on la delete. Voilà, c'est-à-dire que les liens sont faits, tout est là, hein, tout est très bien. Seulement ce que je dis maintenant, c'est que dans la génération des dimensions pour mon cube, je vais prendre que 5 dimensions. L'article, la date de le client pour la livraison pour la facturation, la ville et la date. Je peux refaire maintenant mon cube, la régénération de mon cube, en cliquant sur Process. J'espère qu'avec ça, j'aurai résolu, enfin j'ai rien résolu, hein, j'ai supprimé la source de l'erreur tout simplement, mais que je vais être capable de générer mon cube. Et voilà. Donc cette fois, ça s'est terminé correctement. Pas de message d'erreur, process succeeded. Ok, donc on n'a pas de solution, je vous rappelle juste, on a supprimé la dimension date d'expédition, parce que pour l'instant il y a des valeurs nulles, on n'a pas encore vu comment est-ce qu'on allait gérer ça, mais il faudra bien qu'on le fasse par la suite. Voilà, donc ça a été généré. Je vais aller voir dans mon browser ce qu'il en est. Je rappelle, on a énormément de mesures dans cette table de fait. Et donc j'ai bien l'ensemble de mes informations, j'ai mes différentes dimensions qui sont là, j'ai mes différentes mesures qui sont ici aussi, et je peux faire un petit tableau, alors c'est vraiment un tableau croisé dynamique. Donc le client, je ne l'ai pas géré, donc ça ne me sert à rien. Je vais plutôt prendre la dimension des régions de vente, que je vais mettre là, et j'aimerais bien, moi, avoir le profit par région, ce qui est assez standard. Hein. J'exécute la query, et voilà. Et donc, je me retrouve maintenant avec un cube qui est navigable. Alors, je vous le concède, hein, ce n'est pas le navigateur le plus facile ou le plus agréable, mais ça reste un navigateur. Et j'ai bien mes différentes données. Donc, ça a fonctionné, j'ai un cube, j'ai mes différentes données. Pour m'en convaincre, je peux retourner dans SQL Server Analysis Services. Je redescends, j'édite là. Vous vous rappelez avant, quand on a utilisé le browser, Cube Browser, on n'avait pas d'informations. Hein, ici, je peux maintenant cliquer pour reloader mon browser. Et j'obtiens le même outil de visualisation. Bon, je peux retester, hein, reprenons. Sales Regions, je les remets là. Je vais chercher dans la mesure vente, le profit. Je peux rajouter la quantité. Allez, soyons fous. Et voilà. Et donc j'ai bien exactement la même chose. Ça tombe bien, c'est les mêmes données. Qui est une visualisation de mon cube. Maintenant, je vous laisse le faire. Vous pouvez ouvrir Excel et vous connecter. Pas de problème, ça fonctionne avec l'environnement qu'on a à disposition. Donc ce qu'on a réussi à faire maintenant, c'est générer, déployer le cube qu'on vient de créer. Donc maintenant sur notre serveur des services, on a un cube avec toutes les mesures qui ont été déterminées. Elles ne sont pas forcément formatées, il reste un peu de travail à faire, mais toutes les mesures sont là et les dimensions qui sont faites. On doit noter dans un petit coin que la dimension date de livraison n'a pas encore été exécutée. Il faut qu'on revienne dessus une prochaine fois.